Dieu a mis au-delà de chacun un projet, une vision. Donc on est entrepreneur. Ce n'est que l'environnement, l'éducation, les études brèves, les parents et tout ça qui tue les rêves dans les gens, les rêves des gens. Donc tout le monde peut et devient entrepreneur. Ce n'est pas forcément créer une entreprise qui est une entrepreneur. Non, ce n'est pas forcément ça. Maintenant, pour en venir à votre cas, vous avez imité. Est-ce que vous avez compris avant d'imiter? Je prends et ça passe de marché, j'ai les ressources aussi, je lis bien, mais moi je joue. En fait, ce n'est pas du tombola. Il faut comprendre avant de pouvoir faire. Il faut chercher comment ça marche. C'est vrai, il y a des gens peut-être qui ne sont jamais allés à l'école et qui font et ça marche. Comment ils font? Vous auriez dû soit vous rapprocher de lui pour savoir. Et l'autre cause peut être que dedans, ça ne tournait pas bien. Pas que vous êtes malade mental, non, mais peut-être que la manière de réfléchir était en inadéquation avec ce que vous voulez faire. Est-ce que... Lorsque vous n'avez pas de vision collective, pas une vision personnelle, une vision collective, lorsque vous n'avez pas une vision collective, même dans le cadre d'une entreprise, vous ne pouvez jamais devenir exercer le leadership transformationnel. Ceux qui l'exercent à l'intérieur d'une entreprise, des fois, même en plein conseil d'administration, en pleine réunion annuelle, lorsque tout le monde parle et que le leader transformationnel prend son petit doigt de faire parler, même le président du conseil d'administration n'écoute rien de Jésus. Et les gens préfèrent souvent qu'il parle en dernière position, alors que peut-être qu'il est juste un assistant comptable. Dans le leadership transformationnel, il ne dépend pas du niveau hiérarchique ni du poste. Je peux être un stagiaire de votre entreprise et exercer le leadership transformationnel. Si bien que même le DG, bon, les DG ont souvent peur que le stagiaire puisse citer plus dans le place comptable. Même le président du conseil d'administration peut d'une de ces promenades dans l'entreprise business comptable. Il faut que désormais nous fasse des choix dans l'entreprise. Parce qu'on a bien parlé de quelque chose. C'est ça le leadership transformationnel. Il nous l'a dit. Il a même dit non. Vous ne pouvez pas vous dépasser déjà pour le poste de l'entreprise. Depuis que vous êtes venu, vous avez révolutionné tout le monde. La mentalité a changé. Et ils ont envie de nous suivre. Même des fois, les employés m'appellent des dimanches pour dire que la microfinance. Généralement, le niveau méso, c'est les clients que les sociétés de microfinance, les institutions de microfinance ne peuvent plus satisfaire en termes de crédit, mais qui peuvent basculer du côté de la banque et qui ne remplissent pas encore tous les critères pour être pris au niveau de la banque. Donc, cette niche de marché est généralement récupérée par ceux qui s'insèrent au niveau de la microfinance. C'est un secteur de la mésofinance, c'est un secteur qui est en devenir. Si les gens ont des idées de création de sociétés de mésofinance, c'est le moment de se manifester. Donc tout à l'heure, quand le DG parlait de basculement, je me disais peut-être que sa société. Dès que vous gagnez votre marché, marché de l'État comme marché privé, pensez à venir vers nous pour le financement. Je vous remercie. Et sur les modules qui sont au nombre de 10, je suis certifié sur 7 modules. J'ai l'habitude donc d'animer cette information et dans les thèmes que j'ai diversifiés, puisque le leadership n'est pas dans le thème, dans les thèmes de ces gars. Leadership, développement personnel, déontologie, éthique. Il y a un thème que j'ai formulé et qui a trait donc au leadership que j'ai l'habitude d'animer pour certaines sociétés, certaines institutions qui le demandent. Et depuis qu'on a partagé ces informations, le 1er juin 2017, j'ai vu les 7 principes de leadership à apprendre dans la vie de l'aigle. Celui qui a posté les 7 principes, c'est Tira, l'élu Tira, je ne sais pas si c'est dans la salle. Les 7 principes de leadership à apprendre dans la vie de l'aigle. Quand j'ai vu ça, j'ai gentiment copié et j'ai actualisé mon modèle sur la base de ces principes qu'il a partagé avec nous.
Et j'ai été sollicité au cours de ce mois de juillet dans un pays de la sous-région où j'ai eu l'honneur d'animer ce même module. Mais ma foi, je vais conclure simplement en vous disant que ma formation, quand je l'ai développée. Comme là, on va taper comme 2500 ensemble, on prend notre billet sur l'esplanade. Mais si lui, là, Bifran, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace avec sa moto. Il vient à l'hôtel Sheraton. Avec Bifran, je vous dis, il vient à l'hôtel Sheraton, il rentre dedans, il reste au bord de la piscine, il prend de coca. Le coca est à Bifran. Il prend tout juste une petite bouteille de coca. Il reste là, dans leur fauteuil. Il y a les blancs, les expatriés qui viennent. Il discute avec eux autour de sa petite bouteille de coca. Je vous dis aujourd'hui, les relations qu'il a aujourd'hui et ce que ça lui rapporte, je ne peux pas vous le dire. Donc, prenons le courage d'aller. Franchement, le coût n'était pas reporté. Si on tenait à acheter le costume, tout ce qu'on avait vu le jour-là, notre bourse qui s'élevait à 380 et quelques billets, pour ceux qui ont reçu la bourse universitaire à la flash, ça ne pouvait même pas couvrir 4 articles à acheter. Et le jour-là, elle a réussi à s'acheter deux costumes. Moi, j'ai gardé mes sous en poche. J'ai rien acheté. On a fait le tour. On s'est beaucoup amusé. Les gens nous regardaient. Ah, voilà des gens qui sont venus acheter. Mais on a fait le tour. On est ressorti. Moi, j'ai rien acheté. C'est comme je voulais partir que je me suis dit, est-ce que c'est pas un péché de faire tout ce tour et de rien acheter? Et finalement, j'ai pris un objet qui devait me coûter au plus 7 000 francs. Et quand on rentrait, je me suis dit, ah, donc quand les gens viennent là, ils ne contrôlent pas ce que tu achètes. Et là, j'ai pris l'habitude d'aller à Infal. Quand je vous ai suivi, il y a un élément, je m'attendais à proposer l'élément au point 7, mais ce n'est pas ressorti. Mon voisin a entrepris une poissonnerie au marché d'Antokpa, magasin 7. Je limite exactement. Un temps, il a cédé le magasin, je limite exactement. Mais pour moi, ça n'a pas marché. Je n'ai failli à aucun point. Je l'ai imité. Le même investissement, le même coût, les mêmes relations. J'ai tout fait comme lui, mais ça n'a pas marché. Okay. Qu'est-ce que ça peut s'expliquer par quoi?